L'histoire commence avant l'arrivée de son temps. James Bard est britannique. Il est le petit ami de Mary Busson, un nouvelle français. La couple de mort vit très heureux dans une petite ville de la Grande-Bretagne. Ils n'ont de femmes parce que Marie ne peut pas en avoir. James est un chercheur qui écrit dans son journal tous les jours. Mary est la fascination de James. Sa vie, c'est la vie que tout le monde a méritée. Quand la guerre de son temps commence, sa relation s'affecte parce que les Français luttent contre les Britanniques. Pendant les premiers jours de la lutte, Mary et James vivaient avec peur. Ils ne pouvaient pas sortir. Un jour, quand Mary sort pour arroser ses plants, un homme attaqua Mary. Il l'enlevait. Mary ne se défendait pas, car elle ne savait pas comment réagir. Quand James remarquait Mary n'est pas dans la maison, il s'assoit, il sort de la maison et voit qu'un homme qui marchait très rapidement de sa maison. Donc James court après lui. Mais quand James se rapproche, quelqu'un le frappe dans la tête. Donc James perd la conscience. James s'est réveillé dans le jardin. Il ne se rappelait pas. Il trouvait une petite coulière. Et sur la coulière, il y a des photos d'une belle femme. Mais James ne se rappelait pas qui elle est. Puis, il retournait chez lui. Quand il entrait dans la maison, il trouve une photo de la même femme du collier. Cette femme transmet de la paix. Il essayait de rappeler, mais c'est impossible. Quand il se préparait pour dormir, il voit un livre. Ce livre, c'est son journal. Il lit le journal. Dedans les feuilles du journal, il y a des portraits de la femme, des photos. Il ne dort pas car il pense à l'identité de cette femme. Pendant plusieurs jours, la seule chose qu'il fait est lire son journal pour arriver le puzzle de sa tête. Il sait que cette femme est très importante car quand il voit les photos, il éprouve de la tranquillité. Il consacre des ans de sa vie pour trouver la femme qui s'appelle Marie. Sa Marie. Pendant ces derniers jours, il restait dans sa maison seul. Il imagine comment aurait été sa vie avec sa bien-aimée Marie. Les derniers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Au revoir Marie », tandis qu'elle voit une photographie d'elle.